Bonjour et bienvenue pour ces nouvelles news de la paracha de la semaine, Parashat Vayetze pour Torah Box. Saad Hariri est enfin sorti d'Arabie Saoudite. Le Waqf s'oppose aux caméras sur le mont du Temple. Le gène de longévité des Amish. Alors, en fin de paracha de la semaine dernière, Esav trompé, Esav revanchard et Esav qui veut impérativement faire payer à Yaakov sa fourberie. Et Rivka conseille vite à Yaakov d'aller rejoindre son frère, d'aller à Haran. Et il y a marqué dans la paracha, Vayetze Yaakov mi Be'er Sheva vayelech Harana. Et donc Yaakov a quitté Be'er-Sheva et il se rend à Haran. Donc tout le monde sait qu'il est à Be'er-Sheva. On vient de dire qu'il a été à Haran. Donc là, tout le monde s'interroge, mais pourquoi la Torah a utilisé ce terme? Pour expliquer que quand quelqu'un d'important, de travailler, s'en va d'un lieu, eh ben, quelque part, ce lieu se retrouve amoindri. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a un rochem, c'est-à-dire qu'il y a une impression, il manque quelque chose finalement. Alors c'est intéressant, on peut dresser le parallèle avec les derniers événements au Liban, ou plutôt en Arabie Saoudite. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est que le Liban est sous tutelle, a été sous tutelle syrienne, s'est un peu émancipé, et donc a été plus ou moins, et aujourd'hui très largement, gouverné par le Hezbollah, avec qui dirige l'armée, qui pilote le sud du Liban, mais finalement qui domine économiquement le pays grâce au soutien de l'Iran. Soutien qui s'est fait encore une fois au prix du sang lors de la dernière guerre en Syrie, puisque on estime à près de 2000 hommes le nombre de soldats du Hezbollah qui sont morts en Syrie pour soutenir le gouvernement syrien et satisfaire finalement la quête d'hégémonie de l'Iran. Toujours dans l'idée qu'on est dans une grande guerre froide, alors plus du tout entre les États-Unis et la Russie, même si malgré eux ils ont été emportés dans ce conflit syrien, mais surtout parce que c'est surtout une guerre froide aujourd'hui entre l'Iran chiite et l'Arabie Saoudite sunnite. C'est ça la grande guerre froide qui se joue en ce moment. Alors avec un imbroglio incroyable, puisque Saad Hariri, le fils de Rafik Hariri qui a été abattu a priori par des agents iraniens, et se retrouve aujourd'hui à la tête. Donc c'est un chrétien, d'accord? Il se retrouve à la tête du Liban et d'Arabie Saoudite, il annonce sa démission. Alors il était très décrié, c'était encore une fois toujours l'idée qu'on pourrait amoindrir le Hezbollah, il n'a pas réussi, mais en tout cas il y a une grande déclaration le 4 novembre dernier, à savoir qu'il donnait sa démission depuis l'Arabie Saoudite où il a des intérêts, où il a toute une partie de sa famille, et derrière une grande dénonciation de l'Iran, qui met sous tutelle le Liban, etc., etc. Et puis, plus rien. Donc là, ça a créé un pataquès extraordinaire. Un Premier ministre qui... il faut se rappeler qu'au Liban, il y a eu un vide politique pendant près de 2 ans. On n'arrivait pas à trouver un Premier ministre. Finalement, Saad Hariri a accepté de reprendre le poste. Et là, a priori, on avait une espèce d'équilibre, malgré les afflux de réfugiés, malgré le Hezbollah, malgré l'Iran, malgré etc. Et là, c'est... plus de nouvelles. Et c'est quoi ce plus de nouvelles? Plus de nouvelles qui a conduit finalement tout le monde à s'interroger sur la nouvelle politique du nouvel homme fort d'Arabie Saoudite, le fils du roi, qui est destiné à devenir, a priori, certainement dans les semaines à venir, le nouveau roi d'Arabie Saoudite, qui a fait une grande purge, qui promet une modernisation, qui va donner maintenant la possibilité aux femmes de conduire, etc., etc., et qui a voulu faire un grand coup politique pour déstabiliser l'Iran. Et là, c'est Macron, finalement, qui ressort grandi cette semaine, puisqu'il a réussi à faire sortir Vayetze Saad Hariri. Alors, ce qui est amusant, c'est que maintenant, Saad Hariri, au pays du Cèdre, fait figure de héros, emprisonné par les Saoudiens, et qui maintenant fait, dans les derniers sondages, l'unanimité, peut-être pas l'unanimité, mais en tout cas, fait une grande majorité de gens qui veulent revoir Saïd Hariri. Vayetze, il est sorti, a montré comment finalement un homme
peut créer un rocher. Et ça, c'est très intéressant pour nous. On voit comment Yaakov, quand il est sorti, il a créé quelque chose. On voit que chacun à son niveau peut, dans son environnement, on n'a pas besoin que ce soit au niveau national, ça peut être dans sa famille, ça peut être dans son quartier, ça peut être dans sa ville, etc. etc. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'un homme peut réellement créer un rocher, peut créer une impression et peut faire changer les choses. C'est ça c'est un très très grand message pour nous. Parce que malheureusement, on est toujours freiné par de la fatigue plus ou moins imaginaire, on est freiné par des difficultés, on est freiné par beaucoup de choses. Mais en réalité, il faut comprendre que nous, on est des Bnei Israël, les fils de Yaakov. Et Yaakov, c'est celui qui fait le Rochem, c'est celui qui crée une impression, c'est celui qui marque les esprits. Et nous, chacun d'entre nous, on est capable, nous aussi, à notre niveau, de marquer les esprits. Alors, l'épisode le plus marquant de cette semaine, c'est évidemment le rêve de Yaakov, avec cette échelle parsemée de 4 marches, d'accord, qui représentent les 4 exils, avec évidemment cet exil infini, cette galoute Édom, cet exil romain qui ne se finit pas. On a expliqué un peu la semaine dernière comment finalement Édom était en train de parsemer complètement dans le monde. Eh bien, Yaakov se réveille et dit, mais waouh, cet endroit est kadosh, cet endroit est saint. Comment j'ai pas pu voir ça avant? Et cet endroit, c'est quoi, hein? Cet endroit, c'est Hachem qui l'a consacré à nouveau, puisque on explique que le soleil s'est arrêté pour qu'Yaakov dorme là, et que justement, à Makom, d'accord, cet endroit-là n'est rien d'autre que le même Makom qu'avait vu Abraham au moment du sacrifice, ou du pseudo-sacrifice d'Yitzhak. Et donc finalement, c'est dans toute la Torah, c'est la paracha par excellence, d'accord, Vayetse, c'est la paracha par excellence du Beth Amikdash, Sha'ar HaShamayim, qui est véritablement la porte des cieux et la porte des Tfilot. On sait que de l'endroit du temple, on sait que c'est le seul endroit du monde où fondamentalement on sait que la Gdusha est toujours là-bas. Et ça, c'est la paracha de la semaine. Alors parallèlement à ça, on a le Waqf. Vous savez que, erreur historique, après avoir repris le temple, après avoir réunifié Jérusalem, eh bien Moshe Dayan, encore une fois, Akadosh Baruch Hu garde bien précieusement les cœurs des rois et des politiciens, eh bien Moshe Dayan est venu, dans un esprit démocratique et pacifique, remettre les clés de Al-Aqsa, ça veut dire les clés du troisième lieu de l'islam, qui n'est pas du tout, encore une fois je répète pour ceux qui n'ont pas entendu ça, ces news-là, mais on l'a répété à X reprises, le temple, le mont du temple et le temple tel que nous on l'entend, il est véritablement à l'endroit de Kippat Hazav, de la construction avec la couverture en or, d'accord, qui n'est pas du tout à Al-Aqsa. Al-Aqsa, c'est beaucoup plus, c'est de l'autre côté, c'est au bout du mont du temple, d'accord, plus en face du mont des Oliviers, et le toit est en argent, d'accord, gris. En tout cas, cette semaine, les Israéliens, suite aux derniers événements de juillet, au fait d'avoir voulu mettre des portiques et les portiques ne sont pas passés, il y a eu un accord qui s'est fait avec le Waqf pour dire que de toute façon on mettrait au moins des caméras après ce qui s'est passé. On rappelle qu'il y a des terroristes du nord, des Arabes israéliens qui avaient caché des armes à l'intérieur d'Al-Aqsa, qui les ont pris, qui ont été tirés qui ont abattu des policiers israéliens et que derrière sont venus se réfugier sur le mont du Temple. Eh bien, on se rappelle encore que on en est toujours là à essayer de récupérer notre temple, avec un dernier sondage récemment qui montre que les Israéliens sont de plus en plus attachés à la souveraineté sur le temple, de plus en plus attachés à ce que les gens puissent s'approcher pour prier. D'accord ? Évidemment, on rappelle sur Torah Box qu'il faut aller dans le derrière de nos sages et que évidemment il y a une gdusha, d'accord, et que c'est interdit d'après les sages d'aller à l'endroit du temple. Pour les connaisseurs, il y a un parcours, d'accord, très très précis où on sait qu'on peut aller sans enfreindre la loi. Maintenant, il faut être très très minutieux, il faut être donc très sage pour savoir exactement. Mais la plupart de nos Khamim nous déconseillent fortement. Et on peut de plusieurs endroits prier, voir clairement le mont du temple, comme on peut le voir là dans l'image
qu'on a projetées. Mais en tout cas, c'est la paracha du mont du Temple, c'est l'idée on peut fondamentalement s'accrocher chaque juif à cet endroit, et c'est pas pour rien que tous les juifs du monde entier prient vers lui, parce que c'est là-bas que les tfilotes montent en direct. Enfin, à la fin de la paracha, on voit que Yaakov veut repartir avec sa famille, donc il a maintenant créé une grande famille, il a 11 enfants, et puisque Binyamin n'est pas encore né, et il s'en va voir Lavan, il dit écoute, j'ai travaillé pour toi, je t'ai enrichi, maintenant laisse-moi me construire, laisse-moi moi aussi partir avec quelque chose. Et finalement, on voit toute une négociation, et Yaakov dit voilà, finalement, récupère toutes les bêtes tachetées ou marquetées, ou les bêtes rousses, enfin brunes, et derrière, maintenant toutes celles qui vont sortir à partir de maintenant et les brunes, aussi bien les brunes que les tachetées, que les marquetées, seront pour moi. Et donc finalement, on voit toute l'astuce de Yaakov qui va, en utilisant la génétique, en utilisant les techniques de reproduction, faire en sorte que ça fonctionne. Et derrière, on voit que Lavan a changé X fois le salaire, les règles du jeu, mais que Akadosh Baruch Hu a validé ça. Mais en tout cas, on voit finalement les connaissances génétiques déjà de notre patriarche. Alors cette semaine, une information sympathique, à savoir qu'il y a une étude qui vient de sortir sur les Amish. Alors, beaucoup connaissent les Amish à travers de feuilletons, etc. Mais en tout cas, les Amish, c'est une secte, une religion, on appelle ça comme on voudra, aux États-Unis, où les gens vivent de façon encore très reclus, avec un refus de la modernité. Et ce qui est particulièrement intéressant chez les Amish, c'est leur longévité. Ils vivent en meilleure santé et plus longtemps. Eh bien, l'étude prouve en réalité qu'il y a chez eux une protéine, d'accord, il y a chez chaque personne une protéine qui accélère le vieillissement humain, c'est la PAI1. Eh bien, chez les Amish, il y a une mutation du gène SERPIN1 qui justement décélère, ou en tout cas ralentit la production de cette protéine qui conduit au vieillissement. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte pour nous ? Eh bien, c'est évident que, vous avez compris que tous les laboratoires cosmétiques ou spécialisés dans le vieillissement vont lancer des grandes recherches autour de cette mutation génétique. Et c'est l'idée que on a toujours cette question par rapport à la science, à savoir, est-ce que finalement la Torah encourage la science ou non ? Mais on a déjà le message, parce que si Yaakov avait déjà des connaissances génétiques, c'est intéressant de penser que ce qu'Akadosh Baruch Hu permet comme découverte, alors elle nous est accessible, fondamentalement. Ça, c'est très intéressant. C'est que, à la différence de toutes les autres religions, la Torah n'a jamais interdit la science. Là, c'est pour ceux qui n'ont pas vu encore le film de Torah Box sur les greffes, d'accord ? On n'interdit pas, on encadre, c'est très important. Il faut absolument qu'on soit en lien avec la Torah, mais la force de la religion juive, c'est de penser que toutes les avancées scientifiques, technologiques ne sont permises que parce qu'Hachem le permet. Il n'y a pas d'autre façon de penser. Et de la même manière, toutes news qu'on expose ici sont permises que parce qu'Akadosh Baruch Hu a permis aux choses de se dérouler telles que se sont déroulées. De très bonnes news à tous et à très bientôt si Dieu veut.